La 13e croisade noire d'Abaddon le Fléau est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Après avoir gagné un avantage sur le monde de Vermard, en échange de la perte de contrôle sur Célus, fermement aux mains des impériaux, les armadas de l'archi-ennemi sont présentes dans tout le secteur cadien et se massent aux alentours des mondes qu'elles sont parvenues à envahir. Elles profitent que les flottes impériales soient distraites par les assauts des orques et les incursions des Drukhari pour resserrer leurs poignes autour de leur conquête, avant de passer à la suite de leur plan. C'est l'apôtre noir Erebus des Wordbearers, vétéran de l'hérésie d'Horus, qui va déchaîner la plus infâme des sorcelleries interdites sur les loyaux sujets de l'empereur Dieu. Il va s'en prendre à ce que l'Imperium détient de plus sacré, l'un de ses mondes sanctuaires. Si le fléau parvient à ses fins, les citoyens de l'Imperium sauront que rien n'est hors de sa portée, pas même ses trésors les plus précieux, ni ses reliques les mieux gardées. L'espoir s'effondrera alors dans tout le système cadien, puis au-delà, jusqu'à atteindre les mondes situés au cœur de l'Imperium. La panique sera le terreau fertile sur lequel Abaddon le Fléau n'aura aucun mal à semer les graines de l'insurrection, de l'incroyance et de l'hérésie. C'est le monde d'Ibrium, monde cardinal de l'ecclésiarchie, qui attire l'attention de l'apôtre noir Erebus. Il déchaîne la pire des sorcelleries du Warp sur ses citoyens impuissants, réduits en esclavage et forcés à bâtir d'immenses cathédrales dédiées aux sombres puissances du Warp. L'existence de ces monstruosités sur une terre aussi sacrée pour l'Imperium que l'un de ses mondes cardinaux relève de la pire des hérésies, et celle-ci s'élève aux dépens de millions d'âmes autrefois promises à l'empereur. À l'achèvement de ces bâtisses blasphématoires, Erebus ordonne l'exécution rituelle massive de chaque âme innocente encore en vie à la surface d'Ibrium. Les horreurs perpétrées par l'apôtre noir ne s'arrêtent pas à ce génocide. Les rites à travers lesquels les citoyens d'Ibrium sont sacrifiés attisent la pleine fureur de l'Empyréan, déchaînant sa colère sur les domaines de l'humanité. Les tempêtes warp bouillonnantes qui menacent de couper entièrement le système cadien du reste de l'Imperium ravagent les lignes de transit impériales, tandis que l'œil de la terreur palpite d'une lueur malveillante. La matière crue du warp est ainsi déchaînée, s'écoulant à travers la trame de la réalité grâce aux incantations des Wordbearers, et les nombreuses tempêtes warp invoquées isolent des mondes limitrophes du Segmentum, tels que Célus et Caliban. Certains se retrouvent coupés de tout renfort, tandis que d'autres sont réduits à des royaumes de folie dérivant dans le vide spatial, alors qu'à leur surface, les minions du chaos déchaînent leur fureur. Ibrium figure parmi les mondes les plus affectés. Là où auparavant s'élevaient de majestueuses cathédrales de l'ecclésiarchie, se tiennent désormais des monuments blasphématoires à la gloire des puissances du Warp, proclamant la domination du chaos dans le secteur. À travers tout le secteur cadien, là où auparavant des cités ruches hautes de plusieurs kilomètres perçaient les nuages, de gargantuesques maisons de chair dominent des mondes à jamais perdus pour l'humanité. Rapidement, les communications astropathiques provenant de vaisseaux pris dans le faisceau de l'œil de la terreur, combinées à 3 tempêtes warp survenant dans leur voisinage immédiat, mènent le haut commandement cadien à comprendre qu'Erebus a pour intention d'isoler les forces impériales
en rendant le voyage warp presque impossible. Dans une certaine mesure, Erebus parvient à ses fins, bien que les forces impériales soient toujours en mesure de rester en contact avec la majorité de leurs états-majors par le biais de relais astropathiques. Malheureusement, à chaque jour solaire qui s'écoule, les tempêtes warp se font de plus en plus fortes, et les capacités de commandement et de contrôle du haut commandement cadien sur ces forces sont de plus en plus ténues. Le contact est perdu avec des mondes, des armées et des flottes entiers, à tel point que le haut commandement cadien n'a d'autre choix que de se reposer sur les communications astropathiques, de plus en plus compromises, pour obtenir la moindre parcelle d'informations sur la situation globale du secteur. En dépit des interférences dans le warp, des rapports astropathiques continuent d'affluer vers le haut commandement cadien. Le plus dérangeant d'entre eux consiste en une transmission provenant d'un major des forces de défense planétaires du monde de Tabor, dont le récit brutal des événements affectant sa garnison offre une lecture effrayante par le haut commandement cadien. En effet, si ce rapport s'avère crédible, il ne mentionne nul autre que Karn, de la Légion des World Eaters, surnommé le Félon, qui se serait abattu sur le monde ainsi condamné et aurait versé le sang de ses braves défenseurs au nom de sa divinité tutélaire, Khorne, le dieu du sang. En dépit de l'arrivée de cet ennemi mortel, les forces impériales parviennent à remporter de petites victoires sur Tabor et à travers le secteur Agrippina. Si celle-ci parvenait à contenir la furie sanguinaire de Karn et de ses légionnaires sur Tabor, la situation stratégique de la région s'avérerait, à tout le moins, un peu plus acceptable. Durant toute la 13e croisade noire, la rivalité entre les chapitres Astartes des Dark Angels et des Space Wolves cause de sévères disruptions au sein des efforts défensifs impériaux autour du secteur des mondes sentinelles. Alors que les deux forces opèrent dans la même région pendant des semaines entières, elles refusent catégoriquement de coordonner leurs actions, dégradant considérablement la capacité à agir des commandants impériaux au sol, ceux-ci ne pouvant compter sur l'aide d'aucun des deux chapitres. La situation change alors rapidement, tandis que les Dark Angels quittent précipitamment la zone à la poursuite d'individus renégats dont ils refusent de révéler l'identité. Ils se mettent notamment à la recherche de l'hérétique mystérieux se faisant appeler la Voix de l'Empereur, qui opère depuis le monde de l'Elitar. Les Dark Angels lancent alors un certain nombre d'assauts contre l'hérétique et ses suivants, et la pression d'attaque constante qu'ils doivent mener sur la terre sacrée du système Caliban les force à redéployer régulièrement leurs forces. À chaque fois que les Dark Angels approchent de la localisation suspectée de la Voix, celle-ci parvient à leur glisser entre les mains, ne laissant derrière elle que des graffitis hérétiques provocateurs. La Voix de l'Empereur transmettra un certain nombre d'enregistrements Vox à large fréquence durant la guerre, faisant des références obscures à l'histoire ancienne de la Première Légion et des revendications cryptiques à l'encontre de son primarque, Lionel Johnson. Les Dark Angels ainsi que l'ensemble de leurs chapitres successeurs réfutent avec véhémence ces allégations blasphématoires et poursuivront sans relâche l'hérétique et ses acolytes jusqu'à parvenir finalement à le capturer. Mais alors que la Voix de l'Empereur gît enfermée dans la cellule de l'un des vaisseaux des Dark Angels, celle-ci parvient, grâce à des moyens non identifiés et totalement inexplicables, à s'échapper. Tandis que les forces du chaos submergent chaque monde impérial à proximité de l'œil de la terreur, une large force d'orques, qui se rassemble depuis les premières semaines du conflit, tire avantage de l'anarchie ambiante menaçant de nombreux systèmes stellaires, et lance l'ensemble de sa horde dans une attaque massive du système Scarus. Cette croisade verte autoproclamée
est remarquablement bien coordonné pour une invasion orque. Il parvient rapidement à surpasser les défenses de plusieurs mondes impériaux, notamment celle de l'été 11. Le chapitre des Black Templars décide alors de rediriger un certain nombre de ses compagnies de combat pour stopper l'avance des peaux vertes, et a fortiori pour les empêcher de former une véritable Waaagh orque dans sa pleine puissance. Les forces du chaos continuent de frapper les défenses impériales dans toute la région environnant l'œil de la terreur. Le monde forteresse de Kasserholn, une des planètes sur la bordure du système cadien, devient l'épicentre de l'assaut terrestre du chaos durant plusieurs jours solaires, des vagues successives de mutants enragés se jetant sur les hautes murailles de la cité capitale de la planète. 15 régiments de la garde impériale sont stationnés sur Kasserholn, et une légion titanique entière est également déployée sur place. Si les assaillants de la capitale n'étaient constitués que de vagues infinies de mutants indisciplinés, les défenseurs impériaux auraient été en mesure de les repousser. Malheureusement, les assauts ne sont coordonnés par nul autre ennemi que la Black Légion elle-même. Ces légionnaires sont bien heureux de laisser des milliers de mutants s'écraser contre les défenses de Kasserholn dans le but d'éprouver le cordon défensif et d'épuiser leurs réserves de munitions. Chaque vague est en effet repoussée, mais au coup de nombreux vaillants défenseurs, sans aucune conséquence sur les effectifs des soldats de l'archi-ennemi. Peu après le début de l'attaque de la dernière vague de mutants, la Black Légion lance son propre assaut. Celui-ci s'avère encore plus coûteux pour les défenseurs impériaux, bien que les légionnaires félons ne parviennent pas non plus à percer leurs défenses. Malheureusement, chacun de leurs assauts successifs ne leur coûte qu'une poignée de Space Marines hérétiques, alors que les pertes subies par les Cadiens sont dramatiquement hautes. En réponse à cette attaque, le seigneur castellan Urzarkar Eucride déplace son quartier général de Cadia vers Kasserholn pour mieux répondre au développement rapide de la crise sur place. Il estime que sa présence aura le même impact que celle de plusieurs autres régiments. Il mène une contre-attaque audacieuse à la tête de son 8e régiment cadien contre les forces du chaos, portant le combat directement à l'ennemi après avoir éliminé la dernière vague de mutants, prenant la Black Légion de court avant qu'elle ne puisse pousser davantage sa propre offensive. La contre-attaque est un succès retentissant, tandis que Creed franchit à nouveau les massives portes de la capitale planétaire à la tête de ses hommes. L'entièreté de la ligne de défense sur la muraille Est érupte de la joie de ces milliers de défenseurs. Cependant, la bataille de Kasserholn prend rapidement un nouveau tournant inattendu, de ceux qui ne peuvent être crus que par ceux qui en ont été témoins. Au point culminant d'un nouvel assaut mené par d'autres mutants du chaos sur la muraille Est de la cité capitale, moment précis où les forces de la Black Légion semblent sur le point de créer une brèche dans les défenses impériales, la très sauvage 13e compagnie des Space Wolves fait son apparition à l'arrière des lignes des traîtres et leur inflige une défaite foudroyante. Les attaquants félons, ainsi que les défenseurs impériaux, entendent de leurs propres oreilles les hurlements animaux émis par ces guerriers éminemment barbares, quand bien même nombre d'entre eux se tiennent à leur poste à bonne distance de l'affrontement. Le son terrifie chaque être qui l'entend jusqu'au tréfonds de son âme. Par chance, l'effet sur l'ennemi est plus grand encore. Les vils mutants s'enfuient les premiers, tournant le dos à leur maître à la première occasion. Ceux-ci tentent d'interrompre leur déroute, faisant feu de toutes leurs armes sur les mutants, dans un effort de les terrifier davantage encore que la 13e compagnie des Space Wolves. Leurs efforts sont vains. Rapidement, les légionnaires sont eux-mêmes pris d'assaut, et nombre d'entre eux finissent piétinés par la horde de mutants en déroute, tandis que ceux situés à l'arrière-garde sont massacrés par les Astartes. Les survivants sont contraints de battre en retraite, ce qui crée un précédent inédit pour la féroce légion de l'architraître Abaddon en personne. L'assaut brutal de la 13e compagnie prend fin aussi vite qu'il est survenu,
et celle-ci se retire instantanément, sans prendre la peine de répondre aux nombreuses tentatives de communication initiées par les autres forces impériales. De nombreux secteurs du Segmentum Obscurus désormais coupés de tout renfort par les actions des forces du chaos, l'escalade de la guerre se fait dans les secteurs toujours accessibles aux deux camps. Les combats dans ces secteurs, tels que les Cadiens, Scarus ou Agrippina, atteignent un niveau sans précédent. Des millions de défenseurs se jetant dans le creuset de la guerre totale dans le but d'empêcher la porte cadienne de tomber de façon irrémédiable entre les griffes des puissances de la ruine. Dans un incroyable concours de circonstances, la flotte de guerre Solar arrive sur zone des semaines solaires plus tôt que prévu, les remous du Warp n'ayant jamais été aussi imprévisibles. Tandis que la 13e compagnie des Space Wolves apporte sa puissance sauvage aux défenseurs impériaux lors de la bataille de Kazerholn, le puissant cuirassé Duke Lurstofan, à la tête du groupe de combat de la marine impériale Roark, brave les tempêtes Warp pour apporter son assistance au système cadien assiégé. Sous les cieux embrasés de son foyer, Urzarkar Eucride, seigneur castellan de Cadia, s'apprête à lancer une contre-offensive majeure, alors qu'ailleurs dans le secteur, le chapitre Astartes des White Scars engage les troupes de l'archi-ennemi partout où elles se trouvent. Pas un seul homme n'est laissé en réserve, et le taux d'attrition atteint des niveaux encore plus dramatiques, bien que cela paraisse bien difficile à imaginer. Après de nombreuses semaines solaires de résistance acharnée pour les défenseurs assiégés, ceux-ci reçoivent enfin le renfort d'une douzaine de chapitres Space Marines. Cette croisade Astartes rassemble des éléments issus des régions les plus distantes de la galaxie, qui répondent à l'appel aux armes lancé lors de l'incursion initiale des forces d'Abaddon depuis l'œil de la terreur. La croisade des Space Marines est accueillie avec adulation et liesse par les défenseurs affaiblis et aux abois à travers toute la porte cadienne. Les Astartes qui se battent depuis le début de la 13e croisade noire sont désormais rejoints par leurs frères, et tous se tiennent prêts à porter le combat directement à l'archi-ennemi, avec le courage et la conviction caractéristiques de l'élite transhumane de l'empereur Dieu. Les rivalités apparentes entre les Space Wolves et les Dark Angels stationnés sur les mondes Sentinelles sont éclipsées par les rumeurs faisant état de la présence d'un ange déchu, aperçu près des ruines de Caliban, ainsi que celle d'un artefact ayant appartenu à Leman Russ, qui se trouverait sur Nemesis Tessera. Les Blood Angels, quant à eux, après leur arrivée à Casseur Partox sur Cadia, se préparent à l'assaut de la plus large bande de guerre de World Eaters jamais vue depuis l'hérésie d'Horus. Logan Grimnar, après avoir rétabli le contact avec les autres maîtres de chapitre combattant dans la région, décrète que tous les efforts de l'Adeptus Astartes doivent être concentrés sur la défense des secteurs cadiens, de Bellis Corona et d'Agrippina, usant ainsi de son autorité de commandant du concile des Astartes pour la campagne opposant l'Imperium aux forces d'Abaddon. De plus, avec l'arrivée de renforts issus de nouveaux chapitres Astartes arrivés dans la zone de guerre, une attaque coordonnée visant à balayer d'une seule fois les envahisseurs devient une possibilité. Nombreux sont les officiers au sein du haut commandement cadien à prier l'empereur pour que deux des plus éminents chapitres de l'Adeptus Astartes, les Dark Angels et les Space Wolves, mettent leur rivalité intestine de côté suffisamment longtemps pour que l'effort de la croisade des Space Marines porte ses fruits. Alors que tant de Space Marines renforcent les effectifs de la défense impériale, les forces des légions Felon ne restent pas oisives. L'arrière-garde du chaos se joint à la bataille et engage des Space Marines Felon sur tous les théâtres de la guerre. Ces traîtres, qui se sont tournés contre leurs maîtres et leurs frères 10 millénaires auparavant, sont consumés par la haine pour leurs frères d'antan,
et il se jette à corps perdu contre ces nouveaux arrivants, avec une soif de sang débridée. Typhus, le héros de Nurgle, porte son attention sur le monde de Makaria, se téléportant à la surface, massacrant escouade après escouade de gardes cadiens avant de s'en retourner à son vaisseau amiral. Il fait don de la peur aux cadiens, qui se répand parmi ses rangs comme une maladie, plus rapidement même que n'importe quelle peste que sa simple présence propage partout où il se trouve. En effet, maintenant que des guerriers légendaires tels que les Blood Angels, les Black Templars, les Imperial Fists, les Howling Griffons, les White Scars et bien d'autres sont venus renforcer l'espace impérial de l'invasion d'Abaddon, l'Imperium A, pour la première fois depuis le début de la 13e croisade noire, la possibilité de renverser le cours de la guerre. La victoire reste pour l'instant encore un rêve pieux pour le haut commandement cadien, d'autant que le monde d'Agrippina va bientôt être le premier à faire face à une nouvelle vague de légionnaires du chaos, bien décidés à mettre à genoux, une bonne fois pour toutes, les défenses de la porte cadienne.